Le gouvernement libéral a dévoilé son agence tant entendue pour améliorer et accélérer l'achat et la livraison d'équipements aux forces armées canadiennes. La nouvelle agence d'investissement pour la défense sera appelée à consolider les processus d'approvisionnement en éliminant les approbations redondantes et les lourdeurs administratives. Elle cherchera également à réduire la dépendance du Canada sur les États-Unis. Pour en discuter, nous recevons Yuri Cormier, professeur invité à l'Université d'Ottawa. Monsieur Cormier, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation, Marc-André. Alors, le premier ministre Carney a déclaré qu'avec un processus d'examen centralisé, les projets progresseront plus rapidement. Le chef conservateur Pierre Poilievre affirme qu'il ne s'agit que d'un niveau de bureaucratie supplémentaire. Quand on parle de centraliser la prise de décision, quelle est l'ampleur du défi pour pouvoir vraiment doter les forces armées canadiennes de l'équipement dont elles ont besoin plus rapidement? Disons que, avec un peu de recul, il faut se poser la question, est-ce que c'est facile faire des acquisitions militaires? Non, il n'y a pas un seul pays sur la planète qui a un bon système en place. C'est des gros montants d'argent, c'est très lourd et c'est très difficile. Mais à travers tout ça, le Canada est parmi les cancres. On a vraiment un très mauvais système d'achat militaire. Je dirais que s'il fallait se comparer, je suis sûr que le Vatican fait aussi bien que nous, un peu pire, mais on est un peu dans cette catégorie-là. Mais pour vous donner un exemple, là, les jets qu'on a voulu acheter, les F-35, on a annoncé en 97 qu'on avait l'intention de participer au projet. 10 ans plus tard, 13 ans plus tard, on a décidé qu'on l'achetait, on a changé d'avis, on a redécidé qu'on l'achetait. Ça a pris environ 30 ans de venir à une décision par rapport à ça. Puis au moment où on a pris la décision, ça a pris 1 an de se rendre à un contrat. Puis en comparaison, les Allemands, eux, il y a quelques années, ils ont annoncé 100 milliards d'euros en nouveaux investissements, puis 2 ans plus tard, ils avaient réussi à signer l'ensemble des contrats associés à ces nouvelles dépenses. Fait que est-ce qu'on fait bien? Non. Mais là, pour répondre vraiment à ta question, c'est pourquoi c'est si difficile au Canada, puis pourquoi ça va être c'est important de centraliser davantage, c'est qu'il y a présentement 9 agences et ministères impliqués dans le processus, dont 4 qui ont essentiellement un droit de veto sur chacune des décisions. Je parle des services publics, le Conseil du Trésor, la Défense, puis le développement économique. Puis chacun d'entre eux ont des objectifs différents quand vient le temps de faire un achat militaire. Donc, la question qu'on se pose, ceux qui regardent ça de l'extérieur puis disent, OK, on va avoir une agence. Est-ce que l'agence a pour but de vraiment centraliser l'ensemble du processus ou est-ce que ça va être un, un groupe de plus à prendre la décision? On va être 5 ou 6 à avoir un droit de veto alors qu'auparavant, on était moins. Donc, oui, il y a un besoin criant pour centraliser, mais la question qu'on doit se poser, c'est quel genre de responsabilité l'agence va avoir, quel genre de pouvoir elle va avoir, puis est-ce qu'elle va vraiment remplacer d'autres systèmes en place ou est-ce qu'elle va tout simplement se rajouter à ce qui est déjà en place? En même temps, tous les contrats de défense ne passeront pas par l'agence, seuls les projets de plus de 100 millions de dollars. Qu'est-ce que vous pensez de ce seuil-là de 100 millions? Bien, le seuil de 100 millions est particulier. Je me suis posé la question tout de suite quand je l'ai vu, pourquoi ce montant-là versus un autre? Puis la réalité, c'est que même on pense souvent aux jets, aux gros, aux navires, des choses vraiment énormes quand on parle de dizaines de milliards et plus, les sous-marins. Euh, mais les autres choses qu'on achète au fur et à mesure, ça va être des bottes, des casques, des uniformes, des choses qui rapidement peuvent atteindre les milliards de dollars parce qu'il y en a tellement. Un contrat pour justement des uniformes, ça se compte en milliards de dollars. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin ce montant-là? Et est-ce qu'il y a vraiment une différence entre des petits contrats et des gros contrats en termes de ce qu'on devrait leur faire passer à travers, en termes de validation que le processus est bon et juste, puis que les retombées économiques sont ce qu'on recherche pour le pays? Puis je pense que la raison pourquoi c'est si compliqué tout ça, c'est qu'on se pose toujours la question, c'est tellement cher les achats, que si on n'est pas capable d'avoir des retombées économiques qui justifient l'investissement, c'est vraiment mauvais pour l'économie canadienne. Donc, il ne faut pas envoyer nécessairement nos ressources tout à l'étranger. Il faut être capable de construire des choses chez nous. Mais ce qui est difficile dans tout ça, c'est que ce n'est pas instantané. On n'a pas une base industrielle très, très forte au Canada pour prendre en charge le genre d'investissement qu'on aurait besoin. Euh, Puis souvent, ce qu'on voit présentement avec le gouvernement, ils ont l'air à faire une espèce d'amalgame entre les achats militaires
puis la production militaire. C'est vraiment deux choses différentes. Les achats militaires, c'est dans l'immédiat qu'on a besoin, alors que la production militaire, c'est quelque chose qui peut prendre 10, 15 ans avant d'avoir les industries capables de livrer la marchandise. Cette agence est également censée aider à réduire les dépassements de coûts, notamment ceux qui affectent la construction navale chez Irving. Est-ce que vous voyez comment cette agence pourrait contribuer à résoudre ce problème? De prime abord, non. Mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, si on demande dans le domaine de l'industrie, on va souvent vous dire que les dépassements de coûts, c'est causé principalement par le gouvernement. Évidemment, tout le monde s'envoie la balle, là, mais souvent les dépassements de coûts vont être causés par des choses comme les délais sont trop longs et l'inflation est extrêmement rapide dans le domaine des achats militaires. Ça peut être 10, 15, 17, 18 par année d'inflation dans ce domaine-ci. Euh, donc, si on n'est pas capable d'agir rapidement, ça coûte plus cher que prévu. L'autre chose qui rentre en compte pour les dépassements de coûts, c'est que souvent, on émet un contrat et 6 mois plus tard, 1 an plus tard, on revient puis on va voir l'industrie puis on leur dit ah, finalement, c'est pas ça qu'on voulait, on veut ça, ça et ça de plus que ce qu'on vous avait dit dans le contrat. Donc, si on veut vraiment réduire les dépassements de coûts, c'est pas tant l'agence qui va le faire, mais c'est une discipline puis une rigueur au niveau du gouvernement que quand on passe au contrat, on sait exactement ce qu'on veut, puis on a mis en place la capacité de dépenser puis d'approuver les dépenses pour être sûr qu'on ne tombe pas dans le jeu de l'inflation, mais que le projet se termine dans le temps requis qu'on avait mis de l'avant au début. Il faudra attendre la suite, évidemment. Yuri Cormier, professeur invité à l'Université d'Ottawa, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir. À bientôt.